Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons pour quelle raison quelqu'un serait-il fier d'être russe. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Je remercie Olivier Ly, Nicolas Maurice, Gilles Béger et Judith Ferrier pour leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Olivier Ly. Quand j'avais 10 ans, mon père a perdu le contrôle de la voiture. C'était une sombre nuit au Kazakhstan, les rues étaient verglacées et la voiture a dérapé 2 fois avant qu'il en reprenne le contrôle. Imaginez une route qui ressemble à ceci. Il a arrêté la voiture, inspiré profondément et s'est tourné vers moi pour s'assurer que tout allait bien. Je l'ai alors vu comme je ne l'avais jamais vu auparavant. J'ai vu l'inquiétude sur son visage parce que l'économie était en ruine, que les budgets à Baïkonour s'étaient taris et que son salaire militaire n'était pas suffisant pour s'en sortir. J'ai vu des cernes d'épuisement sous ses yeux, car pour joindre les deux bouts, il travaillait comme chauffeur de taxi tous les soirs, en plus de son travail de jour. J'ai vu son amour et sa préoccupation pour moi, alors qu'il me conduisait pour un cours d'anglais que nous pouvions à peine nous permettre. Et soudain j'ai réalisé que je ne l'avais pas entendu se plaindre une seule fois. Cette nuit-là, j'ai vu l'esprit russe dans mon père. Chaque famille que je connais a des histoires comme celle-ci. En 1945, la grand-mère de mon ami a voyagé de Kiev à Vladivostok à cause d'une rumeur selon laquelle son mari pourrait se trouver là-bas, ayant bougé du front occidental vers le front oriental pendant la guerre. Elle n'avait pas entendu parler de lui depuis 4 ans. Elle ne s'est pas plainte. Elle a fait ses valises, dormi dans la rue et l'a retrouvé 3 semaines plus tard. Les Russes savent que la vie est difficile, mais cela ne les désespère pas. Au lieu de ça, ça nous pousse à travailler plus dur. Reconnaître la difficulté nous rend mieux préparés à y faire face et à les surmonter. Les Russes ne se plaignent pas. Ils traversent l'enfer, haussent les épaules et se remettent au travail. Je suis fier d'être russe. Nous continuons avec la réponse de Nicolas Maurice. Non, vraiment pas. J'aime la France et je suis globalement fier de ce qu'elle représente, de ce que des générations et des générations ont collectivement construit. Je suis fier de ce qu'elle est, c'est-à-dire un pays où il fait bon vivre, où la solidarité s'exprime collectivement bien plus qu'ailleurs et où un équilibre qui me semble juste a été trouvé entre l'économique et le social même si des ajustements sont encore nécessaires pour s'adapter à un monde qui bouge. Pour autant, depuis quelques années je ne suis plus fier d'être français. Cette France que j'aime est devenue le royaume de l'irresponsabilité, l'État vous doit tout mais vous ne lui devez rien, des corporatismes qui chacun défendent leurs intérêts sans se préoccuper de l'intérêt collectif, des populistes, il suffit d'additionner les scores de Mélenchon et Le Pen en 2017 pour le constater, des dogmatiques haineux, allez faire un tour sur les comptes Twitter ou Facebook des Gilets jaunes par exemple, des démagogues, les populistes évidemment mais également le PS et une partie des LR, etc. etc. De ce fait, d'une France passionnée de politique, capable d'engager de grands débats et d'avancer ensuite collectivement dans le même sens, on est passé à une France agressive, colérique voire haineuse pour une partie d'entre elles, incapable de débattre et qui ne se retrouve que dans une remise en cause permanente, injuste et violente de ses représentants, parfaits boucs émissaires de tous ces malheurs réels ou supposés. Et tout cela baignant dans une bonne conscience collective faite d'indignation facile, de rejet systématique et de yaka faucon plein d'un bon sens inepte qui a comme intérêt majeur de s'épargner une réflexion et un apprentissage qui demandent évidemment beaucoup plus d'efforts. En bref, cette France je n'en suis vraiment pas fier et je crains que ça ne s'arrange pas dans les années à venir. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Gilles Béger. Il n'y a aucune haine envers les Russes en France, c'est plutôt le contraire même. Ce que nous haïssons c'est la politique russe de Poutine. Croire que nous aimons les Ukrainiens et détestons les Russes est stupide, nous aimons la paix et la liberté des nations de choisir leur destin. Ne vous y trompez pas, nous sommes en guerre contre la Russie de Poutine, une guerre que Poutine nous a déclarée car il déteste l'Occident et ses valeurs. Il semble que la haine ne soit pas dans le sens que vous pensiez. Demain Poutine disparaîtra, la paix reviendra et la Russie redeviendra un allié pacifique avec qui reconstruire un monde en paix, une fois chassés les russo-nazis au pouvoir. Nous continuons avec la réponse de Judith Ferrier. Outre le fait que je sois une Française naturalisée et que je suis effectivement très fière d'être française, je serais fière d'être française même si je ne l'avais pas choisi. Je suis une enfant adoptive de la France, mais j'ai aussi adopté la France, je l'ai faite mienne. Les Français de souche sont fiers d'être français comme on peut être fier de son père ou de sa mère, et être fier d'être leur enfant. Nous sommes fiers de ce que nos concitoyens ont réalisé ou réalisent aujourd'hui. Peintres, compositeurs, écrivains, philosophes, savants qui ont donné au monde quelques-unes des plus belles œuvres et inventions qui existent. Cézanne, Bizet, Balzac, Simone de Beauvoir, Pasteur, Camus, Simone Veil, François Truffaut, Coco Chanel, Isabelle Adjani, Thomas Pesquet, et tant d'autres. Ces femmes et ces hommes font partie de nous, ils sont notre famille, celle dont nous sommes fiers. Cette famille qui rayonne de par le monde. Nous sommes le pays le plus visité du monde. Notre capitale est l'une des plus belles villes du monde, si ce n'est la plus belle selon certains. Nous faisons partie de ce pays, qui lorsque je dis « je suis française » fait naître l'envie dans le regard des autres. Comment ne serais-je pas fière d'être française? C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Vous pouvez maintenant vous abonner si la vidéo vous a plu, pensez à laisser aussi un like, ça aide pour le référencement sur YouTube. C'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. Au revoir et à la prochaine.